troisième point à voir dans cette page, c'est inna wa akhawatuha. Inna et ses sœurs. Inna et ses analogues. En tout, on en a vu 5, même s'il y en a une 6e qui est Layta et qui est abordée au tome 4. Donc au tome 4, il y aura de nouveau un sujet sur inna wa akhawatuha en rajoutant la 6e qui est Layta. Mais pour l'instant, on en a vu 5. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla. Donc la première, c'est inna. Au niveau du ma'na, du sens, elle indique at-tawkid, le renforcement. Par exemple, inna ad-darsa sahlun. Certes, le cours est facile. Le cours est certes facile. Ou sinon, le cours est vraiment facile. Deuxième exemple, qalu inna ad-darsa sahlun. Ils ont dit que le cours est facile. Ils ont dit que le cours est certes facile. Troisième exemple, inna li akhan wahidan. J'ai certes un seul frère. Ce qu'il faut retenir par rapport à inna, c'est qu'inna et ses sœurs se placent devant une phrase qui était nominale à la base. Par exemple, dans inna ad-darsa sahlun, la phrase de base est ad-darsu sahlun. Le cours est facile. Ad-darsu, c'est ce qu'on appelle le mubtada et sahlun, c'est ce qu'on appelle le khabar. Une fois qu'on a placé inna, ça va imposer le cas nasb au mubtada qui va s'appeler maintenant le ismu inna et on dira inna ad-darsa avec la terminaison du nasb et ça va imposer le raf au khabar qui va s'appeler maintenant le khabar inna qui était déjà marfou' mais donc qui va rester marfou'. Ça va donner sahlun. Inna ad-darsa sahlun. Dans le troisième exemple, inna li akhan wahidan, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le mot qui a été mis au cas nasb par inna n'est pas tout de suite après inna. C'est marqué inna li akhan wahidan. Il a été vu dans la leçon 2, comme quoi après inna, il se peut qu'on ait un groupe de mots qui commence par un harf jar. Comme ici, li, qui est composé de 2 mots. La lettre lem, elle représente la préposition li, qui indique la possession souvent. Et le deuxième mot, c'est le ya, c'est le pronom de la première personne. Donc ce groupe de mots qui commence par un harf jar, il est placé juste après inna. Donc dans ce cas-là, quand il y a un groupe de mots commençant par un harf jar, ou ça peut être aussi un complément de temps ou de lieu, comme tahta, khalfa, amama ou d'autres, alors le mot qui va subir l'action de inna sera juste après ce groupe de mots. Ici, c'est le mot akhan qui se trouve juste après le groupe de mots li. C'est lui qui va subir l'action de inna, c'est lui qui va devenir ce qu'on appelle le ismu inna. Donc akhan, c'est le ismu inna. Wahidan, c'est son na'at, son adjectif. Et en fait, le khabar de inna, ici, c'est le groupe de mots li qui est placé entre inna et le ism de inna. Inna li akhan wahidan. Comme ça a été vu dans la leçon 2. Ensuite, on a anna. Anna, il indique at-tawkid, donc le renforcement également. Et on ne le trouve pas en début de phrase, mais on le trouve en cours de phrase précédé d'un verbe autre que le verbe qala, autre que le verbe dire. Par exemple, adhunnu anna ad-darsa sahlun. Donc je crois que le cours est facile. Je crois ou je suppose que le cours est facile. Souvent on va la traduire par que. Je crois que le cours est facile. C'est la même qu'on trouve dans la shahada quand on dit ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et on avait vu un point pour différencier quand est-ce qu'on doit utiliser inna et anna. Car elles ont le même sens, mais dans l'utilisation, on avait vu que inna s'utilise soit en début de phrase, soit à la suite du verbe dire, comme dans l'exemple ici, qalu inna ad-darsa sahlun. Alors que anna ne s'utilise pas en début de phrase, mais en cours de phrase et en étant précédé par un verbe, quel que soit le verbe, à part le verbe qala. Donc c'est un point qui est à revoir dans la leçon 12. Ensuite, on a ka'anna. Ka'anna, il peut indiquer at-tajbih al-mu'akkad, la comparaison appuyée, mais également al-dhann, la supposition. Par exemple, ka'anna Zaydan asadun. Zayd est certes comme un lion. On dirait que Zayd est un lion. Donc là, c'est pour une comparaison appuyée, pour le comparer du point de vue du courage. Ka'anna Zaydan asadun. Zayd est certes comme un lion. Ou ça peut être la supposition comme ka'anna tifla maridun. On dirait que le petit garçon est malade. Donc ça indique la supposition, c'est quand on n'est pas certain. Car si on veut indiquer la certitude, si on veut dire certes, le petit garçon est malade, on n'aurait pas utilisé ka'anna, bien sûr on aurait utilisé la première inna. On aurait dit inna tifla maridun. Donc si vous voulez exprimer une certitude, vous dites inna, et si vous voulez exprimer une supposition, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez utiliser donc ka'anna
Ou même, vous pouvez utiliser adhunnu pour indiquer une incertitude. Adhunnu an, ou sinon ka'anna. Ka'anna tifla maridun. On dirait que le petit garçon est malade. Ensuite, on a lakinna qui peut être traduit par mais ou cependant, qui indique al-istidrak, la rétractation. La préposition lakinna, elle viendra après une phrase et elle se placera devant une autre phrase qui est nominale à la base. Et le sens de la phrase qui se trouve après lakinna s'oppose à ce que pourrait laisser penser la phrase qui est avant lakinna. Par exemple, at-tullabu kathirun. Les étudiants sont nombreux. Donc, on pourrait penser quoi? On pourrait penser que la classe est spacieuse, wasi'a, ou grande, kabir. Et là, c'est marqué lakinna al-fasla saghirun. Lakinna al-fasla saghirun. Mais la classe est petite. L'information qui est dans la phrase qui est après lakinna s'oppose à ce que pourrait laisser penser la phrase qui est avant. Et petite remarque dans la prononciation de lakinna, vous voyez qu'on peut l'écrire avec un petit alif entre le lem et le kaf. Donc, ce petit alif n'est pas une obligation à l'écrit, mais à l'oral, on prolonge, on dira lakinna. Et pour terminer, la 5e préposition de la famille inna wa khawatuha, c'est la'alla. La'alla, pour laquelle on a vu un seul sens pour l'instant. Un autre sera évoqué dans le tome 3. Pour l'instant, on a vu le sens at-taradji. At-taradji, l'espérance. Là, on parle de l'espérance du locuteur, de celui qui parle. C'est-à-dire qu'elle a le sens de j'espère que. La'alla tullab najihun. J'espère que les étudiants sont admis, comme quoi ils ont réussi leur examen. Najihun. Ils sont admis pour le niveau suivant. La'alla tullab najihun. Donc la'alla va exprimer l'espérance de celui qui parle. Et donc on peut lui mettre un pronom après en disant la'allaka bi khayr, par exemple, j'espère que tu vas bien. La'allakum bi khayr, j'espère que vous allez bien. La'allahum bi khayr, j'espère qu'ils vont bien. Voilà pour inna et ses sœurs. On en a vu 5, mais la 6e est à voir dans le tome 4. La 6e, c'est laïta.